en décision que l'administration Trompe-là te prend pour te camper. Si on a suivre là, il y a contact Philippe Saint-Louis, dit Philippe Saint-Louis m'a appelé là. Si on a un live là, ou on passe sous live là, dit Philippe Saint-Louis, moi live sur téléphone, n'a pas prendre appel là. Malheureusement, son grand orient, m'oblige à envoyer appel là, il m'a pas faire ça. Ok. Bon, partage l'information avec nous rapidement. Nous songeons administration de Trompe-là te prend une décision pour te camper sous traitement toute application que mon Biden yo qui te rentré ici sous Biden alors te voyé dans USCIS. Jean Mounio t'a dit dans langage courant toute application moun yo te gen en dedans. OK? Administration Trompe-là te prend décision ça avec un grand objectif côté le dit programme ça un était illégal mais deuxièmement te gen fraude dans programme là. Et à cause de fraude ça l'administration Trompe-là te décidé mener investigation sous velléité ou bien fraude que li dit qui te gen dans programme ça et de fait même l'administration Biden était conscient de ça et a même annoncé une enquête. L'administration Trump dit, il n'est pas fin trop clair sur comment moun yo rentré. Donc, yo croit que le programme ça était un petit genre trop en débandade, trop facile, pas de aucun contrôle. Et yo senti que le programme ça te permet de gagner des moun de mauvais jets qui rentré dans le pays. Sous base ça, l'administration Trump qui déjà pas de vle au programme ça, te gen temps annoncé au pral révoquer statut moun yo. Yo passé en l'autre vitesse côté que yo a utilisé des stratégies pour empêcher moun qui rentre dans Biden yo gagne un statut légal. C'est dans ce sens ça, yo dit pendant a investiguer ce programme là, tout moun qui est rentré dans le programme Biden là, n'importe application que yo te voye aller, que le TPS, que le asile, que le cap travail, ajustement statut, n'importe application yon moun Biden te voye aller y a mettre tout sous pause. Ça veut dire yo pas travail sur, ça veut dire yo pas moyen. Ça veut dire sous voyer une application aller n'importe ça me sous cité là TPS cap travail asile ajustement statut ça veut dire résidence. Depuis c'est non Biden ou rentrer ou pas besoin attendre yo pour réagir sur. C'est sa décision ça a été qui vient faire automatiquement. Yo moun qui rentre dans Biden la fait en éternité pour l'attendre. Par exemple, TPS, un pile monde qui rentre dans Biden, il y a plein de réponses TPS, je ne vais jamais joindre. Il y a plein de monde qui rentre dans Biden qui fait asile, par aucun suivi. Il y a des gens qui fait asile pendant qu'on rentre dans Biden, ils ont appliqué pour cap travail en bas asile là, il ne va jamais joindre. Il y a des gens qui même fait des applications TPS, même ont reçu ou pas recevoir. Donc, l'administration Trompe-là par le biais de DHS, Department of Homeland Security, c'est campé sous traitement dossier moun Biden. C'est ça, un pile moun tap souffri, un pile dossier tap souffri. Gagné un pile plaidoyer qui fait des organisations qui étaient allées dans le tribunal qui dit qu'il n'y a pas fait aucun sens pour des moun payer pour une application. Il y aurait tapton et il n'y a pas aucun espoir qui leur. Que l'application ça a décidé sur. C'est dans ce sens ça, gagné un juge dans Massachusetts qui te prend une décision vendredi 6 juin qui s'est passé à côté, il demandé formellement à l'administration de Trompe-là pour lui recommencer traiter dossier moun Biden yo. Pendant que je recommencer traiter moun Biden yo, bon font une clarification parce que tout à l'heure Monique la gen information, tout le monde dit, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça me se dit là, je ne comprends pas non. Est-ce que ça veut dire mon capitaine en Haïti yo gen chance? Non, non, non et non. N-O-N. Ça n'a pas parlé à son là, il pas concerné moun yo te appliqué pour lui qui en Haïti, il a obtenu réponse. Administration claire sur ça déjà. OK? Yo pas nan affaire humanitarian power là encore. Ça veut dire yo pas analyser demande que sponsor fait pour yo est-ce que approuve pour rentrer aux États-Unis. Moun qui dehors par là-dedans. Ça m'a parlé à là c'est moun qui déjà en dedans.
Ça veut dire, il y a un monde qui est rentré dans Biden, qui est sous territoire, et te fait une application. Ça veut dire qu'il te voyé une application dans USCIS. Il y a un TPS, il y a un 4 travail en bas TPS, il y a un asile, il y a une demande 4 travail en bas asile, il y a un ajustement statut, etc., etc. Donc, juge là dans date 6 juin qui s'est passé là, t'es passé administration trompe-lan l'ordre pour le dire, mes amis, recommencer traiter dossier moun yo. Parce que moun yo appliqué, yo paye kob yo, ça n'a dit yo a dit. Donc, jeudi qui c'est 9 juin, soit quelques jours après, environ une semaine, DHS réagit. Et la nouvelle, c'est que DHS soumet jeudi lundi 9 juin 2025 là, une déclaration by tribunal qui t'a traité dossier ça, à savoir tribunal qui te un juge qui décide ça c'est en faveur moun Biden yo pour dire dans l'administration al traiter dossier moun yo, retirer frise là, ça veut dire retirer au suppose. Donc je dis DHS dans une déclaration que le voyait by tribunal là, il fait connaître que à partir de jeudi qui c'est 9 juin, USCIS publié une nouvelle directive qui est Alfonso Wayals Memo qui levait automatiquement freeze qui te gagné sous traitement dossier moun qui rentrait en bas programme Biden là. Bon me répéter encore pour nous. Jeudi département sécurité intérieure qui c'est DHS l'écrit tribunal qui te mandé pour recommencer le travail sur le dossier moun Biden yo, DHS répond favorablement côté que dans une déclaration le dit tribunal là désormais USCIS à partir de jeudi pral recommencer traiter application moun qui rentre dans Biden qui déjà là mettez une application en dedans. Ça c'est nouvelle là ça. Maintenant DHS dit yo pral faire tout agent qui en bas tutelle yo connaît que yo capable recommencer travail sur dossier moun sa yo. À savoir moun qui te rentré dans le programme Uniting for Ukraine, ça veut dire moun Ukraine yo te mette yo sous pause tout. Yo pral recommencer travail sur application moun qui te rentré dans le programme Biden, à savoir cubain, haïtien, nicaraguayen, vénézuélien. Yo pral recommencer travail sur application moun qui te rentré sous réunification familiale. Yo pral recommencer travail sur moun qui te rentré dans des programmes parole qui dans des catégories très spéciales, etc., etc. Donc, je dis, la bonne nouvelle, c'est que département sécurité intérieure répond favorablement à ordonnance juge Massachusetts ça a été fait pour te dire recommencer travail sur dossier moun Biden s'il vous plaît, parce que moun yo a souffri longtemps. Moun qui voyait 4 travail, que le 4 travail en bas TPS, que le 4 travail en bas asile, que c'est moun qui te fait appliquer pour TPS, que ou appliquer pour asile, ou appliquer pour ajustement statut, depuis c'est un programme Biden où t'es rentré, application ça a été sous pause. Juge la mandé pour yo retirer la sous pause, traiter dossier moun yo. Ça l'a dit si nous répondre positif, répondre positif. Si nous répondre négatif, répondre négatif. Et bien je dis DHS répond favorablement à ordonnance juge là, il dit oui, yo pral lever pause qui te gagné sous traitement dossier moun qui te rentré aux États-Unis sur programme Biden yo. C'est pour moi c'est une bonne nouvelle. Peut-être que ça parce que il y a des gens qui rentrent dans le programme Biden il y a un espoir que le te gagné c'était TPS là.
il appliqué pour lui, il va jamais dire rien. Il y a des gens même ont reçu que va recevoir. Donc avec décision ça que DHS annoncé agent USCIS yo pral retourner garder dossier moun yo et puis pour yo dire ça s'il a pas prouvé, si on pas prouvé etc. Et de toute façon, nous t'a supposé jouer nos réponses quand même. Maintenant, qui ça gagné comme impact positif? Impact positif là, c'est que, en attendant que août l'arrivée, si on monde dévoie une demande application pour TPS, des pour éligible, yo get about TPS là, ou gagner, c'est un statut, ou bien son branche, en plus qu'on gagne pour pencher sur lui. On moun par exemple qui était rentré dans Biden, qui était appliqué pour TPS, pour asile, pardon, ou te font demande qu'à travailler en bas asile là. Pas oublier, l'on font demande qu'à travailler en bas asile, yo ba roule pour 5 ans. Donc, par exemple, où yo vin retirer pause là, qu'on y a le travail sur dossier là, sous te gon qu'à travail qui en bas Biden, yo coupé Biden là, 4 travail qui en bas Biden nan vin pas valide, ou tombe en bas 4 travail asile. Même gens tout sous font ajustement statut, ou te marié, ou un parent, petite mari, madame qui te appliqué pour vous, sous te gon 4 travail en bas ajustement statut là, kounya yo pral travail sous lui au moins au carré pour nous. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des gens qui m'a regardé en live là, dit, ah, t'as entendu la l'autre semaine, son l'autre bagaille. Non. Il pas qu'à comme ça. Pas oublier son décision que vous te prend déjà. Vous te campé. Vous te dit, vous pas un dossier moun qui te rentré dans Biden parce que y a mené enquête sur programme pour vous connaître ce côté bien rentré là. Qui vient faire un pile dans nos tapes souffrir qui te rentré dans Biden. Puis le monde voyait dossier 4 travail yo pas jamais dit rien, il y a monde qui voyait application TPS yo pas jamais dit rien, asile rien. Et ben je dis après que un juge demandé administration Trompe-Lan pour commencer à travailler sur dossier moun. Et ben je dis administration Trompe-Lan par le biais de DHS répondre positivement. Il dit USCIS pour recommencer à travailler sur dossier moun Biden. Moi il y a une décision là devant, moi il y a un document judiciaire là devant. Et document ça, dans tête li ou capable c'est un district court, un tribunal district dans Massachusetts, côté que gagne une déclaration ça, il y aurait une déclaration qui casse court, qui gagne moun qui te déposé plainte par rapport à la décision Trump te prend sous ça, face à Christine Noam qui est responsable du département de sécurité intérieure. Donc, c'est une bonne décision. C'est une décision de 3 pages, pas grand pile. Côté que DHS expliquait que oui, bon juge qui t'a demandé pour faire ça, et dans ce sens, yo fait connaître que USCIS déjà levé pause qui t'a gagné sous traitement dossier ça yo. Et puis moun yo kounya yo au moins ka gagné une réponse. C'est une bonne nouvelle, right? Je crois que tout le monde qui là d'accord avec son bonne nouvelle. Donc, moun kounya qui te croisé doit être yo captain, nous pas connaît combien de temps yo pral faire pour yo répondre. Mais l'essentiel nous connaît yo pral voyager yo au moins sous dossier si son réponse positive ou négative, n'importe gens lié mais au moins répondre nous. C'est ça juste excusez, la te font petit couper. Ça c'est pratiquement la bonne nouvelle et bonne nouvelle pour Assoyan ou même qui te rentré dans le programme Biden. Ou te voye une application où te mébriso, yo pas jamais répondre, eh bien DHS répond positivement avec ordonnance juge là, il dit oui, kounya USCIS pour recommencer traiter dossier. Donc, par exemple, on qui dit la TPS pour finir en août, et comme s'il voulait dire que ça utile. En tout cas, peut-être, ou même ou elle pas utile, il y a des gens, li ka utile pour lui. Ou même ou ça pas utile parce que ou dit TPS pour finir là. Mais il y a des gens qui ont seulement 4 travaux en Biden, soit qui ont expiré ou bien pour l'expirer. Si on attend que août l'arrive là, mon je n'en viens bout de 4 travail, même là, bout de 2 mois, au moins là, font 2 mois de travail. Peut-être que les gens vont pas faire sens pour eux. Mais, il fait sens pour un pile monde. Ça, c'est la bonne nouvelle.
En plus, moun tout profite mandem qui ça dit sous TPS. Pas oublier moun qui suivent moi en pile connaît et mémoriser ça m'douj dit TPS loi qui régit TPS là, il y a une obligation que le fait avec n'importe administration qui est sous pouvoir. Le TPS là pral expirer en fonction de date la expirer, gouvernement a 60 jours avant date ça pour le dire ça l'a fait avec TPS là. Est-ce que la renouveler ou pas? Dans le cas par exemple pays tant que Soudan du Sud, DHS est arrivé dans une situation côté que li pas renouvelé dans le renouvelé là, li juste annoncé que TPS là renouvelé automatiquement parce que yo pas fait dans moment pour yo te faire là. Pour Venezuela yo décidé différemment, yo juste dit yo pas renouveler, yo couper. Mais pour Haïti, gen un bagay qui ont ti jan fascinant, un bagay qui très curieux qui a passé là. Administration Trump là te doit prendre décision sur TPS là depuis 3 juin, entre 3 à 4 juin. Peut-être que ça 3 à 4 juin, pendant période ça, c'est lui-même qui fait 60 jours exacts qui séparé de date d'expiration TPS là qui c'est 3 août 2025. Nous là. Donc le fait que TPS haïtien a fini 3 août 2025, logiquement et mathématiquement, entre 3 à 4 juin fait 60 jours pour l'administration Trump là prendre une décision sur lui. Je dis à nous 9 juin, jusqu'à présent l'administration pour qu'on prenne décision sur lui. Loi sous TPS là dit, l'administration by TPS, si 60 jours avant date d'expiration TPS ça, administration pas prend aucune décision, statut temporaire ça pour moun sa yo ou bien pour pays ça, li renouveler automatiquement pour 6 mois. Ça qui t'a vle dit logiquement et techniquement, si administration Trump pas dit rien, 3 juin passé, 4 juin, 5, nous tombons dans 9 juin kounya, li vle dit si n'a respecté loi qui régit TPS là, TPS haïtien yo ta doué renouveler automatiquement pour 6 mois. Parce que jusqu'à présent on va me dire hein. Et de fait, gagné groupe d'avocats qui t'a défendu l'organisation, qui t'a porté plainte dans un tribunal dans Boston pour administration Trump là côté yo te dit yo pas gen droit couper TPS haïtien de 18 à 12 mois. Et bien groupe avocat ça écrit juge qui sous dossier TPS là pour dire le pour administration Trump là de décider à passer. Yo mandé juge là pour le trancher. Trancher veut dire mandé USCIS pour lui considérer le fait que yo pas décidé dans date pour yo te décider pour yo connaître si oui ou non y a renouveler TPS pour haïtien yo. Donc statut ça supposé renouveler automatiquement pour 6 mois. Et c'est dans cas fou ça nous. Donc pourquoi gagner qui dit sous TPS haïtien yo, mais loi qui régit TPS là dit 60 jours avant date d'expiration statut temporaire ça, si administration qui est en place là pas dit rien à savoir si oui ou non la renouveler, statut ça renouvelé automatiquement pour 6 mois. Si c'est à salier, moun qui sous TPS yo pas ta supposé fini 3 août encore et comme s'il y retournait février 2026 encore Jean Saté avant. Nous souhaitons ça clair pour nous mais c'est expliquer on petit Jean pi plate pour nous tout comprendre. Et monsieur que nous tout comprendre là, audience pour une audience qui est très intelligent, nous comprenons. Donc pour moun qui t'a posé une question sur TPS là, c'est ça. Donc dans route nous y a les plus positif que négatif parce que 9 juin par an rien vraiment de négatif administration ka dit là parce que yo passé délai pour yo te décider sur lui déjà. Un seul bagage yo gen pour faire appliquer loi sur TPS là qui c'est admettre que statut a renouvelé automatiquement pour 6 mois même gens li te fait pour citoyens qui sorti Soudan du Sud yo.
C'est ça me pense quoi le fait, c'est ça moi souhaite que fait, c'est ça en pile monde qui en bas là, soit gen ti pièce ou bien gen famille gen ti pièce, souhaiter qui rive. Nous copier ça? OK. Bon, aller rapidement sur un bagage qui a passé là en pile monde à suivre. Los Angeles pratiquement en ébullition, en pile mouvement dans Los Angeles a fait dans moment. Et en pile monde là ouais image ça yo pensé à Haïti, yo pensé avec mouvement pays loc etc. Image ou pour yo oui, c'est image États-Unis. Ça a passé dans Los Angeles, Californie. C'est une ville m'ta ka di qui gen pile Spanish, en pile latino là dedans, mais en pile chinois tout là dedans selon information que moi vais joindre. Gon mouvement protestation qui déclenche, mouvement protestation anti-ICE. Ça veut dire moun yo campan quoi contre toute opération ICE a fait dans zone là. Gen un groupe, quoi une dizaine d'immigrants que yo présenté comme des immigrants sans papier que yo arrêté et gon groupe moun qui te levé camper, yo dit non ça va pas passer. Mouvement ça yo commencé à répéter dans plusieurs villes, dans plusieurs states. Côté des citoyens dans zone yo les opérations ICE cap fait ou est 2 3 moun, 5 moun, 10 moun campé pour yo dit non. Y a dit shame, yo dit ça son honte. Y a demandé agent ICE pour retirer cagoule qui nan figi yo. Y a dit ça pas fait aucun sens pour n'a venir arrêter moun avec machine sans plaque. Des agents ou par contre si c'est ICE, par contre ça yo qui pas gagné aucun numéro, aucune façon pour identifier yo. Dans plusieurs zones mouvement ça a commencé à lever timidement. Et bien, il commencé à prendre ampleur. Kounya la, bouton vin tout normal. Kounya Los Angeles levé, un petit mouvement tout petit bien éclaté. Sortant de là, moun commencé à manifester, bloquer la rue, force l'ordre d'après réagir, tirer gaz lacrymogène, de l'eau gratter, j'en nous connaît en Haïti. Bagay a dégénéré dans Los Angeles. Bagay a tellement dégénéré, machine boule, moun croise machine dans la rue, wash casse tout bagay gaye, tire wash sous machine, nous ka wè dans vidéo k'ap circuler, moun k'ap machine k'ap passé, wash crasé vite. Déjà si m'pas trompé, il y a presque une centaine de moun qui arrêté déjà depuis le mouvement ça a déclenché. Et l'administration nous connaît, pas t'apprêter garder un mouvement ça comme ça. C'est dans ce sens ça. Non seulement ils passé l'ordre avec autorité, force policière pour réagir avec rigueur, mais ils trouvé ça pas assez. Ils voyaient environ 2000 National Guard, ça veut dire garde nationale, ça veut dire les forces l'armée, aller souterrain. Pour renforcer force l'ordre locale pour repousser manifestation. Monsieur, nous pas demander parole, nous suivre réseau yo, manifestation yo intensifié, gagner plus monde, plus dégâts, plus violence. Moun yo a manifesté contre ICE, drapeau Mexique nan men yo, presque plusieurs nations dans mouvement. Gen pile moun k'ap di, oh, ou quoi on moun ta sans papier ou bien gon statut temporaire ou ta dans mouvement ça. Pas de monde qui connaît précision sur qui est-ce qui dans mouvement ça. Mouvement mélangé, il y a même des analystes qui disent que son mouvement moun perdu contrôle. Bagay là, dégénéré gan pile analystes qui craignent que mouvement Los Angeles là, il va propager dans de l'autre ville, dans de l'autre state. Il y a de l'autre state qui a un petit mouvement tout petit. Bon la caille dans zone résident qui dit ça pas possible, c'est injustice. Foyer de protestation, ça y a levé de temps en temps dans des zones. Los Angeles, c'est éclaté. Mais en pile analyse dit, yo craignent pour ne pas éclater dans des lots. Administration trouble tellement voulait aller loin, yo ouais 2000 gardes nationales pas suffi. Jodi a yo voyé environ 700 Marines souterrains dans Los Angeles. Nous connaissons Marines, ça veut dire. Garde nationale, oui, mais Marines, ce sont l'autre mission gagnée. Qui fait un pile analyse, commence à poser tête aux questions. Est-ce que dans le jour cap vini là, nous pas assister à une escalade de violence, côté que pral gen des affrontements vraiment terribles entre manifestants et forces de l'ordre,
manifestant face Marines, manifestant face Garde nationale, c'est vraiment son situation qui a dégénéré et qui a gagné des gros impacts. Pas oublier, États-Unis, c'est un pays qui va recevoir Coupe du Monde. Qui impact ça a gagné sous moun k'ap vini États-Unis pour Coupe du Monde? Qui impact ça a gagné sous organisation compétition en lui-même? C'est ensemble de questions penser en pile analyse à poser. On dit par exemple, on ville dans Los Angeles. M'pas garder stadium, m'pas dans sport vraiment, mais on t'a dit que Los Angeles gon stade côté que la recevoir match. Est-ce qu'on ville comme ça qu'à recevoir match dans toute protestation ça yo? Donc c'est une situation qui est inquiétante et me penser nous supposer garder de très près puisque nous là nous à terre tout ça qu'a dit supposé intéresser nous. Moi te voulais ba un petit flash sur ça au moins pour nous connaître parce que c'est des actualités qui gagne pour avec immigration et tout ça qui gagne pour avec immigration moi voulais mettre nous au parfum de yo ba non idée connaît nouvelle là d'abord ba nos informations de qualité et comment pour nous positionner nous et bien informer. Parce que ça clair pour nous. Nous tout wel sur réseau a, m'te juste vle font mise au point, font ti râler sur les tout petits. M'pa prêter trop parce que m'extrêmement occupé, m'a travaille pour parole immigration vini dans format pour le venir et m'pense n'a content ouais ça n'bral ouais. Mais avant m'aller peut-être qu'il y a un sujet là que nous souhaité me traiter, si gon monde qui t'a voulu me garder rapidement, si toutefois m'ta gain information sur lui, m'a font ti parler mais avant m'aller gon nouvelle qui Conti, attention tout à l'heure, moi, on va me faire live là. Bon, bien vérifier pour nous, mais s'il y a plus de 2600 personnes qui sont en bas live là, ça montre que nous vraiment intéressés avec contenu, surtout contenu qui vient pour avec immigration. Il y a une nouvelle qui peut-être t'a doué faire nous réjouir. Je dis à la bonne nouvelle pour nous net, ok? C'est bonne nouvelle pour nous net. Qui ça bonne nouvelle? Qui ça deuxième bonne nouvelle ça est? État Floride, à travers le gouverneur qui c'est Ron DeSantis, te gagné une loi que te poussé, il te joué un support des législateurs dans la state là. Et loi ça, li te prévoit plusieurs années. Parmi ça, li te prévoit yo, te gagné pouvoir que yo te bail avec des forces locales pour yo participer dans loi ou bien fait appliquer loi sur immigration. Merci à James Pierre qui est monté en bas live là. Pendant que ça m'a demandé nous pour nous suivre James Report. James Report, c'est une nouvelle plateforme que journaliste senior James Pierre li vinavel. Parce que James Pierre font extrêmement intéressant dernier temps. Ça ou li ba en pile l'information sur l'immigration tout. M'a invité nous d'abord à suivre James Pierre. Mais tout suivre James Report, qui c'est une nouvelle plateforme que James Pierre mette campé pour informer nous autrement. Nous connaissons ça déjà, James m'a besoin de faire joie pour lui. So, livre dit ça veut dire. Donc, à suivre James Report pour nous capables toujours être informés de toutes nouvelles internationales qui concernent Haïti, mais surtout information sur l'immigration. Pas seulement cap information sur l'immigration. OK? So, c'est une parmi moun cap information sur l'immigration. Nouvelle intéressante que m'ta vle connaître on va m'aller. L'État doit faire une souris. L'État doit faire une souris. Ron DeSantis qui c'est gouverneur État Floride à travers une loi que l'État poussé, il te bail pouvoir et autorité avec des policiers locaux. Par exemple, moun qui États-Unis connaît ça les state trooper.
policier qui sous highway yo. Loi ça a te bay policier qui sous highway yo pouvoir. Attendez, pour yo arrêter pour ICE. Ça veut dire pour yo capable faire appliquer loi sur immigration. Gagner des cités, ça veut dire gagner des régions qui peuvent vraiment répondre avec obligation ça qui c'est participer dans opération arrestation migrants qui sans papier. Eh bien je dis chef police Broward là, ça veut dire shérif Broward là, qui d'ailleurs monsieur bon nom qui semble un nom haïtien, qui c'est Gregory Tony. Il fait qu'on est que policier dans Broward son région dans Fort Lauderdale, en pile monde qui Floride connaît zone ça, en pile haïtien dans Broward. Monsieur dit, li pap mené en ken opération immigration nan non ICE, nan Broward. M'amre dire pour nous. Comme nouvelle là, li tombe pendant m'bral faire live là, m'bat get partager là avec nous. M'ba nous à chaud pour nous comprendre. Gregory Tony qui c'est n'ta dit chef police nan Broward. Il fait qu'on est aujourd'hui, hein. Il fait qu'on est ça avec Attorney General dans Florida. N'ta dit, par contre, si me correct, c'est équivalent commissaire du gouvernement. Pour Florida, monsieur dit attention, hein. Région Pamna qui c'est Broward, nous pas mener en ken ça aurait les Reds en anglais en ken opération immigration ça veut dire à l'arrêté immigrant pour ICE ou bien non ICE. Chef police Broward là m'a dit ça encore. Chef police Broward là c'est Gregory Tony. Il dit il voyait un document by Attorney General Florida pour le dire lui-même qui c'est chef police Broward là li pas mené aucune opération pour ICE dans région là qui c'est Broward yon zone qui gagne en pile haïtien. Moi pas participer dans ça. C'est déclaration shérif Broward là. Et elle dit il pas participer dans ça, il veut dire il pas participer dans arrêter immigrants pour ICE. Ça veut dire et comme si shérif l'a dit yo même comme police, yo pas gagné mission pour yo arrêter moun ou bien faire appliquer loi sur l'immigration. Donc yo pas gagné mission ça, yo pas rentrer dans démarche ça. On belle petite nouvelle hein, ça ne passe. So Tony, chef police Broward là dit que même j'en série de l'autre state fait côté que yo participé avec ICE dans arrêter migrants, participer dans opération, monsieur lui-même lui dit il pas fait ça lui-même. Il dit il pas participer dans arrestation migrants illégal, c'est comme s'il t'avait dit ça pas attribution, il informer autorité qui sous tête li pour dire lui-même il pas participer dans ça. Et son sorte de bonnes nouvelles et me devais partager là ça avec nous pour nous capable connaître. Je dis à deux bonnes nouvelles, on va m'aller. Premièrement c'est ça me saute là. Chef police dans Broward l'a dit il pas participer dans opération pour arrêter migrants sans papier. Jean gouverneur Florida a souhaité ça, monsieur dit lui-même il pas rentrer dans ça. Et premier et puis gros nouvelle là, DHS qui c'est département sécurité intérieure
répondre positivement à qui yon ordonnance que yon juge fédéral dans Massachusetts te prend, côté il te passé l'ordre avec administration de plan pour retourner traiter application moun Biden yo te voye en dedans. Ça m'a parlé à pas concerné moun qui en Haïti captain Biden. Bagay ça fini nous. Moun qui Haïti pas besoin penser à bagay Biden. L'administration ça clair sur lui. Pas rien faire ou le traiter bagay Biden. Yo pas dans Biden moun ou te deux comme si m'ta dit deux net. Pas rien moun yo pral permettre rentrer dans programme Biden encore. Ça me veut clair pour nous. Ça m'a parlé de moun qui déjà sous territoire qui rentré dans Biden mais que te voyons une application soit TPS. Soit on 4 travail en bas TPS. Soit asile, soit on 4 travail en bas asile. Soit un ajustement statut, ça veut dire en résidence, soit où tu es rentré dans la réunification familiale, où tu font série d'applications, administration trompe te mette application, tout le monde ça suppose. Jodi a DHS dit, USCIS levé pose ça, donc pas de pose encore, yo pral recommencer travail sous application que moun Biden yo te voye. Je crois que ça très clair pour nous. De nouvelles armes, parce que les gens qui sont aux États-Unis ont dormi plus ou moins calme. USCIS pour retourner travailler sur le dossier nous, sur un cas de travail, un petit pièce où tu voyais aller. Tout ça tu voyais aller, tu as souffert, petit pièce USCIS au moins pour regarder. Par contre, qui réponse là bas. Rejeter, approuver, par contre ça la pied. Mais at least, ils vont regarder et ils vont traiter dossier ça. Deuxième bonne nouvelle, chef police Broward là, en région qui dans Floride, Broward gan pile haïtien, chef police ça dit, li pas participer dans opération arrestation migrants sans papier. Et c'est plusieurs médias, par exemple, Local 10 qui rapporte, et me pense c'est une très, très bonne nouvelle. Il fait 8h07, merci tout le monde qui était dans le live ça, m'a rappelé nous que nous kawem là, mon petit Jean, en jargon là, tout laid, cheveux. Donc depuis matin m'a monté descendre, m'a travail pour nous. L'aime dit m'a travail pour nous, m'a travail pour me porter parole l'immigration dans format que moi voulais porter pour nous, dans format que me penser nous mériter. Moi toujours voulais connecter avec nous à travers le live ça on m'a fait dans téléphone mais nous tout comme tempérament. M'pas voulais paraître comme ça. M'voulais belle, m'voulais clean, m'voulais sonner bien. Donc c'est pour ça m'a travail. Merci pour patience nous. Font-ils souffrir moi toujours. Il est m'a vini belle, m'a vini clair, m'a vini l'huile, m'a vini en force. C'est ça m'a dit. Donc merci tout le monde qui est là. Continuez à suivre page ça, nous présents sur toutes les plateformes. M'bakwe son nouvelle, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, qui c'est ex-Kounia. TikTok, moi pas de compte qui est le Luxon Saint-Ville. M'a précisé ça pour nous. Sous TikTok, moi pas de compte qui est le Luxon Saint-Ville. Tout compte TikTok, nous qui est le Luxon Saint-Ville ou bien Luxon Saint-Ville journaliste, c'est pas moi-même. Il y a un pile arnaqueur qui a fait ça. Créer compte sous nom, mandé, proposer voyage. Moi, redis ça encore, parler tout le temps de ça. Moi, pas gen compte TikTok qui relè Luxon Saint-Ville. Compte TikTok, moi, relè LSV Media Production. Moi, t'ai changé parce que m'ai perdu premier compte TikTok, moi, qui te relè Luxon Saint-Ville journaliste. Depuis là, m'ai perdu là, moi, changé nom net, moi, relè LSV Media Production. M'te changé pour plusieurs raisons tout. En plus de banni ou te banni compte là, mais m'te changé tout pour moun qui t'a pu utiliser le nom Luxon Saint-Ville là pour faire malversation. Donc m'voulais ça clair pour nous. Donc moi présent tout côté on met TikTok, m'pa gen Luxon Saint-Ville. Sur TikTok, moi gon compte qui est LSV Media Production. James, réunification familiale yo pas dit rien sous lui. Sauf que yo dit sous te rentré dans réunification familiale ou te gon dossier, yo pral retourner travail sur lui. Mais avant même aller me demander oublier ça, travel ban, restriction voyage pour haïtiens. Moi partage un peu d'informations sur ça mais bon dis nous rapidement. Jeudi en qui c'est le 9 juin, administration commence à appliquer mesure ça qui c'est restriction que vous mettez pour haïtiens par rentrer aux États-Unis. Il y a une exception. Sous une résidence, sous un visa qui te valide avant le 9 juin,
sous une série de l'autre visa diplomatique, officiel, etc., ou pas concerné. Mais, sous un visa touriste qui valide, ou bien, ou gagne l'après 9, ou a bien difficulté pour entrer. Donc, moi, je veux ça clair pour nous, un monde qui, lui-même, te gagné visa avant 9 juin, il n'est pas concerné. Sous gagné résidence permanent ou c'est haïtien, il n'est pas concerné. Je veux le clair, mais je dis, il commence à appliquer qui c'est restriction, mettez Haïti sous liste rouge comme pays que citoyen pas rentrer aux États-Unis, à l'exception de toute catégorie samedi ou là. Merci en pile tout le monde déjà parlé en pile. Côté mia là, là pour 2-3 heures de temps encore puisque map travail, prends patience. Bye bye tout le monde, passez bonne soirée. On croisé une prochaine fois si il y a nécessité pour me faire un live. Merci à tout le monde qui était là et prends soin de nous et continuez à rester branché plateforme LSV Media Production, Luxon Service Journaliste pour nous rester informés de tout ça qu'a dit sur l'immigration. Bye bye tout le monde.